Donc d'abord, je vous exprime toute ma gratitude pour m'avoir permis d'assister, ainsi que ceux qui m'accompagnent, à vos travaux. Je voulais saisir cette occasion pour donner un de mes engagements. Ce serait de pouvoir conclure des contrats locaux de prévention de la délinquance et de tranquillité publique entre l'État et les agglomérations. De façon à ce que vous avez initié ici, et qui est heureusement pratiqué ailleurs, devienne la règle. C'est-à-dire que le partenariat, les engagements mutuels, l'échange d'informations, la complémentarité de tous les mots que j'ai entendus ici, venant de tous les acteurs qui contribuent d'une façon à la prévention de la délinquance et aussi à sa lutte, puissent avoir le plus d'efficacité possible. Ce qui d'ailleurs conduirait l'État à assurer dans la durée une pérennité de ses moyens d'intervention. Ces contrats auraient justement aussi cette vocation. Nous avons besoin à la fois de régularité, vous vous réunissez une fois par mois, et en même temps de persévérance, de pérennité, pour que l'action puisse être véritablement suivie des faits. J'ai d'ailleurs relevé qu'Alain Milhaud disait que vous n'étiez pas simplement qu'une assemblée de constats faisant un diagnostic, il a été fait, sur l'état d'une délinquance, mais que vous étiez aussi capable de décider des actions, et vous m'avez cité une de ces actions par rapport à des actes qui avaient été commis autour du lycée Eiffel. Donc voilà, généralisation de ces contrats locaux de prévention et de délinquance, de façon à toiletter ce qui existe aujourd'hui et à faire en sorte qu'il puisse y avoir une clarté dans l'action, et avec le principe de rassembler tous les intervenants, justice comprise. Deuxièmement, dans ce que vous avez révélé de ce qu'était la délinquance dans ce quartier, qui n'est pas n'importe quel quartier de la ville, compte tenu de ce qui m'a été rapporté à la fois en matière de chômage et en matière de pauvreté, il y a bien quand même des quartiers qui sont plus touchés que d'autres, et avec des facteurs sociaux et familiaux qui expliquent une partie des difficultés rencontrées. Nous avons donc besoin, sur ces quartiers, d'effectifs supplémentaires de police. D'où l'idée de ce que j'appelle les zones de sécurité prioritaire, qui correspondent d'ailleurs aux quartiers qui ont été identifiés dans la politique de la ville. Vous en êtes d'ailleurs ici partie prenante. 100 quartiers qui sont parmi les plus prioritaires. Il serait donc légitime que ces quartiers-là, définis par le Parlement, pourraient avoir une présence d'effectifs de police qui soit renforcée. De la même manière, j'ai été attentif à ce que vous aviez rapporté des faits de délinquance. Il y a à la fois les incendies de poubelles et de véhicules. C'est vraiment ce qu'on retrouve plus généralement, hein, une espèce de pratique où les statistiques ne sont pas toujours d'ailleurs toutes exhaustives, mais il y a des incendies multiples, véhicules et poubelles. Alors souvent, et je sais que c'est le cas à Dijon, maintenant on met des poubelles enterrées pour qu'il n'y ait plus d'incendie. Je crois que c'est fait. Ce qui finalement enlève un objet. Mais ça coûte à la commune ou à l'agglomération. Pour les véhicules, c'est difficile de les enterrer. Donc on a toujours cette situation où le véhicule est l'objet d'une attaque ou d'une agression. Et puis, vous avez évoqué aussi les multirécidivistes. Vous avez été pudique là-dessus, réservé, prudent et attentif à la confidentialité. Mais dans vos expressions, revenaient finalement toujours les mêmes individus ou toujours les mêmes bandes. Hein, bandes qui tournent selon les quartiers et individus, comme vous l'avez dit, assez bien repérés et connus de vos services. D'où l'obligation qui nous est faite de sortir ces individus des quartiers
Et ça renvoie à la discussion qu'on a eue ce matin par rapport au traitement de la délinquance des mineurs et au placement. Mais il faut absolument que nous puissions extérioriser le problème. De la même manière, nous devons lutter contre les bandes. Vous n'avez pas évoqué ici les trafics, mais j'imagine qu'ils sont là et qu'ils sont organisés. Et donc ça fait partie aussi des objectifs. Parce qu'il y a là une économie parallèle, il y a là tout un réseau et des établissements scolaires qui sont touchés et parfois très tôt. Donc on sent qu'il y a cette menace qui est de plus en plus présente et un risque pour les plus jeunes. Je veux terminer sur deux questions. L'une sur les transports, parce que c'est très intéressant ce qui a été dit. C'est-à-dire quand on fait des progrès dans la lutte contre la délinquance, on permet aussi à des services publics de retrouver leur place. Alors vous allez me dire que quand les services publics disparaissent, ça peut aussi avoir l'effet contraire. Mais là, en l'occurrence, si on arrive à remettre de la sécurité, on remet du service public. Vous avez remis en fonction une ligne qui jusque-là avait été suspendue. Donc, lutter contre l'insécurité, c'est aussi améliorer la vie du quartier. Pas simplement d'insécurité, mais parce que des transports ou parce que des services peuvent y revenir, ou des commerces. Deuxièmement, pour lutter contre les trafics, les bandes, nous avons besoin non seulement d'une police de proximité, on peut appeler ça, pas ici de sémantique, on peut appeler patrouilleur, police de proximité, enfin tout le monde est revenu à la belle idée qui était la plus simple, c'est qu'il vaut mieux mettre de la police au plus près, à la fois pour prévenir, dissuader et intervenir. Mais nous avons aussi besoin d'une police de proximité qui aurait les capacités de développer des éléments scientifiques et techniques pour appréhender, pour connaître. Et donc la police scientifique et technique, là je ne parle pas de la vidéosurveillance, je parle de la manière dont on peut vérifier les empreintes, avoir des méthodes d'investigation qui permettent de lutter contre ces trafics et ces bandes. Enfin, il y a l'action au quotidien, et c'est vrai que ce que vous faites, qui n'est pas forcément visible, est le plus important. La relation humaine, l'intervention auprès des familles, le rôle éducatif, l'élévation à la citoyenneté. Ce que d'ailleurs tous ici vous faites, d'une certaine façon. Que vous soyez dans l'éducation, la prévention ou même dans la répression. On doit tous avoir une conception de transmission d'un certain nombre de règles et de principes. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner vraiment toute la confiance en vos interventions et en ce besoin de travailler ensemble. Travailler ensemble entre État, collectivités locales, j'en ai parlé, travailler ensemble entre tous les professionnels. Et c'est vrai que votre réunion mensuelle permet d'arriver à cette reconnaissance, cette compréhension, et j'étais tout à fait intéressé par ce que disait Madame la principale. Quand on arrive dans un établissement, on ne sait pas très bien dans quel environnement on va se situer. Le fait d'être tout de suite dans une réunion comme celle-là vous permet d'être vraiment au contact de tous ceux qui vont vous servir pour votre propre mission. Donc voilà, merci beaucoup. Je remercie aussi le délégué du préfet, parce que c'est pas facile d'être délégué du préfet dans cette circonstance, donc je voulais lui dire que nous avons apprécié sa présence aussi, et les forces de police, parce que je crois que nous devons leur donner toute notre reconnaissance. Merci.